Automatiser entièrement, de la conception à la fabrication, la création d'un nouveau véhicule, un véhicule électrique en l'occurrence, grâce à une intelligence artificielle. Bonjour Pierre-Emmanuel Dumouchel, vous êtes le PDG de Dessia qui nous propose ce projet. Pour l'instant, c'est une promesse. Tout à fait. On en est où à ce stade? Alors nous, on est Dessia, on est une société, une start-up française qui développons une plateforme d'intelligence artificielle qui permet d'aider les ingénieurs à automatiser des parties de la conception. Donc vous me dites la brique technologique, l'IA, vous l'avez déjà? Voilà, ça fait 4 ans qu'on existe, on est 25 à Paris, on a réalisé une levée de fonds il y a 1 an et on travaille pour des grands acteurs de l'automobile et de l'aéronautique. Et donc on a fait tout un tas de premières preuves de concept sur des systèmes comme des moteurs électriques, des boîtes de vitesse, des structures de voitures, des batteries. Et là maintenant, le projet que l'on annonce, c'est un projet qui vise à concevoir avec cette intelligence artificielle explicable la première architecture de voiture électrique grâce à cette IA. Donc là, c'est vraiment de réaliser de A à Z le véhicule. Vous dites véhicule électrique, pourquoi spécifiquement électrique? Notre vision est vraiment d'aider les ingénieurs et d'aider l'industrie à améliorer et à rendre soutenable tout ce qu'elle conçoit, l'automobile, l'aéronautique. Donc c'est vraiment la vision que nous avons. Et notre mission, c'est de mettre... Donc c'est un choix, c'est pas une contrainte technologique particulière? Alors c'est un choix et aussi c'est une réalité parmi tous nos clients, que ce soit aéronautique et automobile. Tout le monde s'oriente massivement vers la décarbonation, que ce soit l'hydrogène, que ce soit la propulsion électrique et autres. Voilà, il y a vraiment un vent de technologie et un vent d'évolution. Donc c'est une façon aussi de faire la preuve que avec de l'IA, avec des briques technologiques, on peut aussi participer à décarboner. Voilà, notre vision, c'est de dire que jusqu'à maintenant... C'est un discours militant en même temps? C'est un discours militant, en effet, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, toutes les technologies qui nous entourent, c'était des technologies qui étaient dessinées, imaginées par des groupes d'ingénieurs travaillant de concert et ensemble. Et finalement, il venait un peu comme un sculpteur dessine ou un peintre vient dessiner son tableau. Il venait par petites touches faire évoluer son automobile ou son avion. Nous, on pense qu'aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère et où l'intelligence artificielle va être un assistant de l'ingénieur, permettra de l'augmenter pour l'aider à trouver des nouvelles architectures et des solutions auxquelles il n'aurait pas forcément pensé jusqu'à maintenant et gagner en masse, gagner en autonomie. Alors c'est intéressant parce que vous dites pour aider l'ingénieur, donc on n'exclut pas l'ingénieur dans votre processus. Pourtant vous dites là on va créer un véhicule entièrement de A à Z grâce à une IA. Alors, donc comment il y a un raccourci. Où et comment la collaboration? La collaboration, elle se fait au quotidien parce que ce qu'on propose, ce sont des bots. Et donc, en gros, on propose donc des bots, des automates, des algorithmes, des assistants virtuels qui vont aider l'ingénieur sur des tâches très précises comme la batterie, comme les moteurs électriques, la suspension de la voiture, toute l'armature d'un véhicule. Et après, ce que l'on propose, c'est d'allier ces bots, de les faire fonctionner de concert pour qu'ensuite un architecte en chef soit capable d'orchestrer tous ces bots-là et les faire travailler ensemble pour trouver de nouvelles architectures, trouver de nouvelles idées. C'est ça la plus grande difficulté, c'est la collaboration finalement entre des IA, des briques logicielles qui ont des tâches très spécifiques chacune? Tout à fait. Alors, il y a 2 difficultés. La première, c'est de faire ces automates, de faire ces bots élémentaires, être capable de théoriser finalement ce qu'il y a dans la tête de l'ingénieur sur la partie batterie, par exemple, si on prend juste le sujet batterie, être capable de s'immiscer dans sa façon de penser et de l'automatiser dans un bot. Ça, c'est la première difficulté. Et ensuite, une fois que cette difficulté est résolue, la grande question, c'est comment mettre autour de la table tout un tas d'architectes et d'ingénieurs, de faire marcher en parallèle toutes ces IA pour trouver, en fait, le bon compromis. Parce que vous voyez, derrière, il y a des compromis. Oui. Est-ce que je réduis la taille de la batterie pour laisser un peu plus de place au moteur électrique? Est-ce que je laisse plus de place à l'habitacle? Voilà, vous voyez, vous pensez qu'on en tirerait quel bénéfice? Est-ce que vous avez déjà pu évaluer ce qu'on y gagnerait? Tout à fait. En temps, j'imagine? Tout à fait. Alors, on gagne en temps, on gagne en masse. Nous, nos estimations, c'est à peu près gagner 30% de temps et de masse. De masse pour la voiture? De masse sur la voiture globale. D'accord. Donc, c'est relativement... Donc, c'est de la consommation énergétique en moins aussi. Voilà, la consommation, ou alors c'est de l'autonomie électrique en plus. Oui. Voilà, et en fait, aujourd'hui, c'est ça les grands enjeux en fait, de l'automobile. Alors, c'est pareil pour l'aéronautique, mais pour l'automobile, les gros enjeux, c'est comment rendre soutenable l'industrie automobile électrique. Comment, avec la même quantité de matière, être capable d'améliorer de 20, 30, 40% l'autonomie des voitures. C'est vraiment ça
la grande question que se pose. Et donc ça veut dire qu'il faut mettre entre les mains des ingénieurs qui sont aux commandes les bons outils pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Est-ce que ça va changer de manière importante ce métier d'ingénieur? Est-ce qu'il va falloir revoir les formations même peut-être? Oui, complètement. C'est vrai qu'on dit qu'il y a une très grosse évolution au niveau des métiers de l'ingénierie au sein des bureaux d'études et autres. C'est vrai que jusqu'à maintenant, l'ingénierie était beaucoup structurée sur le couple technicien-ingénieur, où l'ingénieur donne des grandes directions, est un peu un architecte, et derrière, il y a des techniciens qui viennent dessiner des pièces dans les logiciels de CAO classiques. On voit que demain, ce schéma de conception va complètement évoluer. On aura plutôt des binômes entre des experts métiers, des gens qui connaissent extrêmement bien leur métier, et de l'autre côté, des data scientists qui seront capables d'alimenter ces fameux bots, ces fameuses intelligences artificielles. Et quand vous dites des experts métiers, ce ne sera donc pas des ingénieurs, pas des techniciens? Ça peut être un peu les deux, ça peut être ça peut être des techniciens et des ingénieurs. Les deux sont possibles, mais dans le terme expert, ce sont des gens qui connaissent extrêmement bien leur métier, qui sont capables. Mais c'est déjà le cas, c'est ça ce que j'essaye de comprendre, c'est qu'est-ce que ça change par rapport à aujourd'hui? On met beaucoup plus de data scientists aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Donc au lieu d'avoir des binômes, ils sont trois en fait. Voilà, ils sont trois, on va dire. Ils seront trois et c'est l'IA le troisième. Voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est votre conviction. Vous avez aussi précisé qu'il s'agissait de créer des IA explicables. Oui. Alors, il y a ceux qui font vraiment de l'explicabilité, d'autres pas vraiment. Vous êtes tout. Oui, alors en fait, nous, l'ingénierie, on est dans un domaine où, en fait, il y a deux IA. Il y a l'IA statistique et l'IA explicable. L'IA statistique, c'est celle qui nous entoure, reconnaissance faciale et autres. C'est comment, à partir d'une grande quantité d'images, être capable de comprendre le savoir, comprendre comment est-ce que j'analyse un kangourou dans une image. Et donc, finalement, on n'apprend rien au système, on lui donne juste des bases de données d'images, et derrière, après, il apprend par lui-même à détecter ce qu'est un kangourou. Donc ça marche très bien pour beaucoup de problèmes. Le monde de l'ingénierie, le monde de la conception, ça ne marche pas, parce qu'en fait, trouver des milliards d'architectures de batterie, ça n'existe pas, en fait. Les ingénieurs ont conçu bien trop peu d'architecture de batterie, et donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut faire sans des jeux de données. Sans jeux de données massifs, en tout cas. Voilà. Et donc nous, ce qu'on propose avec notre plateforme, c'est justement de créer ces jeux de données massifs avec de l'IA explicable. Donc vous créez des jeux de données à partir de ce que vous confient les industriels, j'imagine? Par rapport, en se basant sur ces règles métiers, ce savoir qu'a ce premier binôme technicien-ingénieur, qui vient expliquer la façon dont il travaille, qui vient expliquer son savoir, et ensuite, en utilisant le data scientist, utilise nos algorithmes, notre plateforme d'IA explicable, pour venir générer ces milliards d'architectures. Et donc, c'est presque du sur-mesure par industrie? Exactement. C'est pour ça que notre plateforme, c'est une plateforme générique, un peu une toolbox qui peut s'adapter à tout type de métier. Et derrière, le data scientist vient structurer le savoir qui va bien en fonction de l'industrie sur laquelle il est, et il vient l'appliquer avec ses algorithmes. Donc, en effet, c'est du spécifique à chaque fois. Et vous travaillez déjà aujourd'hui avec des grands groupes Oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas communiquer leur nom, mais on travaille avec des grands acteurs automobiles, aéronautiques et ferroviaires français. Et donc, ils travaillent volontiers avec les startups? La relation est fluide? Ah oui, tout à fait, ça se passe. Non, parce que je veux dire, ils confient leur expertise métier, donc des données quand même très sensibles et à forte valeur ajoutée, à une start-up. Oui, alors si on rentre dans les détails, en effet, pour répondre à cette question-là, il faut rentrer un peu plus dans les détails. Et c'est vrai qu'en effet, nous, on est sur une plateforme avec deux parties, des toolbox, des briques mathématiques que l'on développe de notre côté. Et derrière, on explique à nos clients comment développer leurs propres briques de savoir et venir les charger dans notre plateforme. Donc, finalement, après, chacun a son savoir qui est bien gardé. L'industriel garde bien son savoir. Et nous, de notre côté, on vient proposer uniquement des briques mathématiques pour l'aider. Et alors, l'objectif, c'est de pouvoir sortir ce premier véhicule électrique entièrement conçu jusqu'à la fabrication par des IA, des bots. Quand ? Ce qu'on s'est fixé pour l'instant, c'est un premier jalon sur 2023, mais c'est un projet de longue haleine. On s'est fixé sur les 5 prochaines années, mais un premier jalon sur fin 2023 où on sortira la première ossature. Donc c'est tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui n'est pas design. Donc, et ce sera avec quel constructeur ? Pour l'instant, on est encore en phase de discussion, mais ce seront avec des grands constructeurs automobiles français.
plusieurs, parce qu'on est en train de construire un consortium avec eux pour essayer de les emmener sur différentes thématiques qui les intéressent. Bon, donc on en saura peut-être un peu plus l'année prochaine. Merci Tout à fait. beaucoup, Pierre-Emmanuel Merci Dumouchel, PDG de Dessia, start-up française de l'IA explicable pour l'industrie. C'est l'heure tout de suite de notre débrief de l'ActuTech.